Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Vous vous souvenez de Byzance? En tout cas, vous avez entendu parler de Byzance. Rassurez-vous, je ne vais pas essayer de vous donner un cours d'histoire. Vous savez qu'en 1453, les Turcs se sont emparés de Byzance. Et que dit-on des Byzantins? Qu'ils avaient deux passions majeures, discuter du sexe des anges et les courses de chars. Étrange, vu d'aujourd'hui, nous nous disons, voilà des gens qui sont assiégés par les Turcs ottomans, qui savent qu'un danger est imminent et qu'il se traduira probablement par la mort de beaucoup d'entre eux. Et de quoi se préoccupent-ils? De sujets sans importance. Eh bien, Byzance n'est pas si éloignée de nous qu'on ne pourrait le croire. Byzance, mais c'est la France d'aujourd'hui. De quoi sommes-nous préoccupés? De la Coupe du Monde de rugby et du sexe des anges, je veux dire, des tests ADN. On se déchire, on s'enthousiasme, on se passionne, on titre des journaux d'énormes manchettes, 5 colonnes à la une, de photos gigantesques. Et tout ceci pourquoi? Eh bien, la raison est très simple. À Byzance, les habitants savaient qu'ils étaient sous la menace des Turcs depuis plus d'un siècle. Ils savaient aussi que la résistance était très difficile, voire impossible, et en tout cas, ils n'avaient pas prise sur les événements. C'est la raison pour laquelle, et c'est une tendance humaine très connue, ils ne cherchaient pas, en quelque sorte, à affronter les réalités en face, mais ils cherchaient à les oublier. Eh bien, c'est très exactement ce que nous vivons en ce moment en France. Nous sommes assiégés, bien entendu. Et nous sommes assiégés par qui? Mais par le monde entier qui évolue, qui veut nous forcer à évoluer si nous voulons garder notre place. Et pendant ce temps, eh bien, nous préférons nous cacher la tête dans le sable ou bien jouer à ces jeux que j'évoquais il y a un instant. Effectivement, nous avons le sentiment, nous citoyens, que nous n'avons pas prise sur les événements, et je dois le dire très franchement, nous ne comptons plus non plus sur nos dirigeants politiques pour nous aider à affronter les réalités du XXIe siècle. C'est la raison pour laquelle nous refusons de voir ces réalités en face et nous nous passionnons pour des sujets sans grande importance. Alors évidemment, dans le lot de ces événements sans aucune espèce de consistance réelle, mais qui nous dérange dans notre vie de tous les jours, il y a cette fameuse grève du 18 octobre, grève des transports, qui a été donc dirigée contre la réforme du régime spécial des retraites dans ce secteur d'activité. Et qu'a-t-on vu? Eh bien, on a vu des gens marcher à pied ou à vélo ou ne pas travailler, parce que grâce à la RTT, on peut désormais ne plus aller travailler quand on a envie de faire autre chose. Bref, on a vu un pays une fois de plus désorganisé, mis à mal, et on a vu, bien entendu, le débat stagner. Or, savez-vous, ou plus exactement, vous souvenez-vous de ce que M. Sarkozy vous avait dit pendant la campagne électorale? Il vous avait dit, je ferai en sorte qu'il y ait 3 heures de transport en commun par jour, le matin, et 3 heures le soir. Bien entendu, rien de tout cela n'a été fait. Nous avons eu droit à une loi qui va s'appliquer au 1er janvier 2008 et qui dit que les salariés devront tout simplement déclarer leur grève. Ça ne va pas les gêner beaucoup. Et au bout de 8 jours de grève, eh bien, il faudra quand même qu'ils le décident par un vote. Inutile de vous dire que ce n'est pas ça qui va arrêter les grèves. Or, il y a un moyen extrêmement simple de prévenir ces grèves et de les supprimer définitivement. C'est d'abroger le décret-loi de 1934. Tiens, dites-vous, un décret-loi de 1934, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, c'est tout simplement un décret-loi qui interdit de créer des lignes d'autocar là où on a envie de le faire. Si demain, d'un trait de plume, M. Sarkozy abolit ce décret-loi, il n'aura plus de grève, ou en tout cas s'il en a, après tout, le droit de grève est sacré et constitutionnel, mais s'il en a, il aura des moyens à offrir aux Français pour éviter les inconvénients de ces grèves. Et en particulier, que ce soit dans Paris, dans les grandes villes, ou partout ailleurs, dans les campagnes, il y aura des lignes d'autocars qui se créeront en fonction de la demande, ou qui créeront une offre, tout simplement, et les Français ne seront plus pieds et poings liés entre les mains de syndicats professionnels qui cherchent à défendre leurs avantages, voire leurs privilèges. Alors, c'est évidemment un grand saut
dans la modernité, figurez-vous. L'introduction de la concurrence. Vous avez la même chose dans le domaine social, vous avez la même chose partout. Le temps des monopoles est révolu. Tant que le gouvernement, tant que le président de la République ne se résoudront pas à briser les derniers monopoles français, notre pays ira toujours de plus en plus mal et ne finira évidemment pas par se redresser économiquement. Voilà le message que je voulais vous faire passer et j'aimerais le conclure par ceci. Il est très gênant, il est même pire que gênant, il est très grave que finalement, en France, on passe son temps, quand on est gouvernant, à faire semblant de gouverner. Que fait M. Sarkozy sinon faire semblant? Il prend des mesures qui sont toujours des demi-mesures ou des quarts de mesure, et surtout il crée un nombre infini de commissions, de hautes autorités, d'autorités moyennes ou de basses autorités. Non, il n'y en a pas de basses autorités, car ce serait vexant. Bref, il crée des commissions, et on dirait vraiment que la presse est aveugle. Comment ne se réfère-t-elle pas à ce qui est la règle commune quand on veut écarter un problème? On crée une commission. Eh bien, c'est très exactement ce qui se fait actuellement en France, et nous sommes ramenés au point initial de ce que je vous disais, à savoir que nous ne voulons pas affronter les problèmes en face. Quand on ne veut pas les affronter, eh bien, il y a un moment où c'est eux qui nous affrontent. Alors voilà le défi qui s'offre à nous maintenant. Quand les problèmes vont survenir, qui sera capable de tenir la barre? Comme c'est une question très délicate, nous essaierons de l'aborder un peu plus tard. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de m'avoir écouté. À bientôt, bon courage et vive la France.